La journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin de chaque année, occasion pour l'ONU d'encourager une prise de conscience globale et des actions fortes en faveur de la protection de notre environnement. Le thème retenu cette année est la lutte contre la pollution plastique. Elisabeth Ogula Belrose, directrice donc de B2B Gabon et B2B Congo, et organisatrice donc de ce carnaval des petits écolos, est donc avec nous en plateau pour nous parler de cette initiative et de la façon dont on peut finalement associer les enfants à cette lutte contre la corruption. Alors merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous inviter aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que la planète, elle est vraiment en danger. Il faut qu'on en soit tous conscients. Et parce qu'il y a quand même une petite histoire, lorsque nous avons été contactés en 2010 au Gabon par les spécialistes de l'environnement, mon équipe et moi, nous sommes simplement tombés amoureux de ce projet-là. Parce que pour nous, c'était l'occasion inouïe et inespérée de nous impliquer dans la lutte de la protection. Et la protection de l'environnement, évidemment. Et du coup, nous avons ciblé les enfants pour 3 raisons. Parce que d'abord, les enfants, ce sont eux qui sont les futurs dirigeants de demain, je dirais. Et puis, ils ont une tranche d'âge entre 7 et 12 ans, ce sont des éponges, donc ils ne sont pas finis. Ça nous permet de parfaire leurs réflexes, et c'est important qu'ils aient les bons gestes et les bons réflexes vis-à-vis de l'environnement. Elizabeth, so tell us, you started this thing in Gabon, right? And now dites-nous, après le Gabon, vous décidez d'organiser à Pointe-Noire ce carnaval des petits écolos. Concrètement, autour de quoi s'articule-t-il? La première, c'était déjà un vieux rêve pour mon équipe et moi d'exporter ce projet-là dans la sous-région, qui devienne régionale. Et j'ai eu la chance, encore une fois, de rencontrer la Fondation AFSI, la directrice de la Fondation AFSI, qui est une ONG italienne qui est ici depuis 2011. Et cette ONG-là, elle est bien impliquée avec... elle a de bons rapports avec les autorités locales, notamment la direction départementale de l'enseignement. Et c'est important pour nous parce qu'on a besoin d'avoir l'autorisation des écoles. Et du coup, via AFSI, avec qui on organise ce projet-là, nous avons pu avoir les écoles, les autorisations et pu faire notre caravane. Parce que nous ciblons essentiellement les écoles publiques, celles qui n'ont pas cette formation-là. Mais alors justement, vous avez parcouru des établissements scolaires. C'était quoi le discours que vous avez tenu pour ces enfants? Cette sensibilisation, finalement, peut-elle produire des fruits et des résultats concrets lorsque la formation n'existe pas de manière ponctuelle et finalement permanente à l'école? Ça fait 2 questions, mais je vais répondre déjà à la première. Comment est-ce qu'on a procédé? C'est différent, ils étaient un peu étonnés parce que nous ne nous positionnons pas du tout comme des formateurs ou des éducateurs ou des spécialistes. On arrive et on leur demande... Il faut vraiment que la décision vienne d'eux. On leur dit, voilà, nous avons le thème, la planète que vous voulez, comment est-ce que vous l'imaginez? Et c'est ce sont les enfants qui nous donnent leur vue. On plante le décor, on leur propose des images, on fait un jeu de questions-réponses avec est-ce normal ou c'est pas normal? Et eux, c'est vraiment eux qui disent non, ça c'est pas normal, ça c'est une forêt qui a été déboisée, donc c'est pas bien, voici une belle forêt. Et on arrive comme ça à planter le décor et à pouvoir les emmener à la sensibilisation à travers les jeux, les chants, les sketchs. Et voilà, ça reste très ludique. Et on arrive à les toucher. Elizabeth, as we wrap up now, for the World Environment Day, pour la Journée mondiale de l'environnement, le message cette année est « Bannissez les produits en plastique à usage unique ». Comment, à votre avis, peut-on exhorter les populations à adopter de bonnes attitudes pour l'environnement? Moi, je pense encore une fois, il est temps de changer nos habitudes. Et depuis 1974, je pense, l'ONU a créé un thème pour la Journée mondiale de l'environnement. Ils créent un thème chaque année pour sensibiliser le public, les communautés, pour vraiment obliger les gens à changer leur attitude et avoir une meilleure attitude vis-à-vis de l'environnement. Le thème de cette année, la lutte contre la pollution plastique, il parle, parce que les chiffres, ils sont absolument effrayants. On parle de consommation de 1 million de bouteilles plastiques par minute
chaque jour dans le monde. On parle de 500 milliards de déchets plastiques qui sont déversés dans la nature. Bon, c'est clair, il faut faire quelque chose. Et la solution, c'est le développement durable, c'est le recyclage. Il faut absolument qu'on l'intègre dans nos us et coutumes et qu'on oblige les communautés, les peuples à changer. Et ce que vous faites aujourd'hui en nous invitant, si vous me permettez de parler de tout ça, et ça aide. La planète, elle est vraiment en danger, mais ce n'est pas désespéré si nous changeons nos habitudes. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Écoutez, merci beaucoup Elisabeth Ogula-Belrose d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et puis, on vous encourage donc, dans votre initiative. Le carnaval, enfin le défilé, ce sera quand? Le défilé lui-même, parce qu'on a encore pas mal d'étapes, mais le défilé lui-même, ça va être le 9 juin à la Côte Sauvage. Et vraiment, nous invitons tout le monde à voir ça parce que c'est la journée des enfants. Ils seront déguisés en toutes sortes d'animaux. Nous avons pris tout ce qui traîne, les cartons, les plastiques, et on a fait des costumes. C'est bien. On a impliqué les artisans locaux pour nous permettre voilà, il faut aussi qu'on intègre un peu tout le monde. Et il faut voir ça parce qu'ils seront fiers de défiler et de se présenter comme animaux. Écoutez, merci beaucoup et on assistera évidemment. Merci beaucoup Elisabeth Ogula-Belrose, je répète votre nom, directrice donc, de B2B Gabon et à l'initiative du défilé ou du carnaval des petits écolos qui aura donc lieu le 9 juin.